Le market profile, qu'est-ce que le market profile? À quoi sert-il? Est-ce que c'est mieux d'utiliser le market profile ou est-ce que c'est mieux d'utiliser le footprint ou est-ce que c'est mieux d'utiliser le carnet d'ordre ou bookmap? Tout un tas de questions que vous vous posez et c'est dans cette vidéo que je vais y répondre. On va voir ensemble à quoi il sert, comment on peut l'utiliser, est-ce que c'est mieux d'utiliser tel outil, etc. Donc pour ça, je vous invite à ce qu'on aille de suite sur mon écran. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses. Donc ne quittez pas et on se retrouve tout de suite. Nous voilà sur mon écran. D'abord, qu'est-ce que le market profile? Donc le market profile, c'est un outil d'analyse. Ce n'est pas un indicateur, c'est un outil d'analyse, tout comme les bougies japonaises, mais qui va nous donner d'autres informations que vous ne pouvez pas voir avec les bougies. Notamment, il va nous donner une distribution verticale des prix sur une période donnée. Ça va effectivement nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'activité des opérateurs et ça va mettre en évidence les niveaux de prix les plus tradés par le marché, contrairement aux bougies japonaises où vous n'allez pas pouvoir voir cela. Le market profile, il va intégrer trois facteurs extrêmement importants: le prix, comme sur les chandeliers japonais, mais également les volumes et également le temps. Et grâce à ces trois facteurs, on va avoir une idée d'ensemble beaucoup plus claire et ça va nous permettre de faire des plans beaucoup plus précis et également beaucoup plus sûrs. Alors maintenant, je vais vous expliquer plus en détail comment on va pouvoir travailler avec cela et notamment comment il se construit. Allez, afin que vous compreniez mieux, je vais vous faire des petits dessins et ensuite on va passer sur l'écran du market profile. Tous les jours, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types d'opérateurs dans les marchés. Il y a des gros, des petits. Surtout, ils n'ont pas les mêmes contraintes que vous et moi et ils n'ont pas la même notion de la valeur de l'actif que nous tradons. En fait, chacun, nous avons une idée, d'accord? Vous avez des investisseurs long terme qui vont avoir une idée que peut-être l'actif que vous tradez aujourd'hui vaudra beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher dans le temps. Et ils vont avoir surtout beaucoup de lots à traiter. Et tous ces lots, il va falloir les passer et ils ne vont pas pouvoir rentrer toutes les positions d'un coup, sinon ça risquerait de faire chuter ou augmenter le marché de manière considérable. Parce que imaginez que vous avez 10 000 lots à passer, si vous appuyez sur un bouton et que vous passez 10 000 lots à l'achat, le marché risque de fortement décaler. Donc pour ça, ils vont devoir passer les lots petit à petit. Et surtout, ce qui va les intéresser, c'est d'acheter à bon prix. Et pour avoir un bon prix, pour connaître le prix, il va falloir connaître la valeur. N'oubliez pas que nous faisons du trading et que le mot trading veut dire commerce en anglais. Donc à partir de là, vous devez connaître la valeur de l'actif que vous tradez et c'est en ça que le market profile va vraiment nous aider parce qu'il va nous donner cette valeur chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc. Vous allez pouvoir le mettre sur l'unité de temps que vous voulez choisir. Alors quand je dis unité de temps, il se lit en 30 minutes, je vais vous expliquer ça, mais par contre on va pouvoir mettre ça sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un trimestre, sur une année, peu importe, et comme ça on va mieux comprendre la valeur de l'actif en question sur la time frame qu'on aura choisi. Donc chaque jour vous allez avoir le prix qui va évoluer, d'accord, comme on le connaît, le prix il fait des vagues, il va peut-être redescendre, remonter, etc. Vous avez bien compris, le prix fait ça, mais le prix ne fait pas n'importe quoi et il évolue la plupart du temps, c'est-à-dire 70% du temps, il évolue dans une zone. Ok? Et cette zone, elle s'appelle la zone de valeur. On va avoir une valeur haute et on va avoir une valeur basse. Et ça, c'est tout le temps, quel que soit le marché que vous tradiez, quel que soit le jour de l'année, ça fonctionne de la même manière. Vous pouvez être sur les crypto-monnaies, vous pouvez être sur le forex, vous pouvez être sur les futurs, peu importe, le marché va passer 70% de son temps dans une zone, d'accord? Le haut de la zone, c'est la value area high pour valeur haute et le bas de la zone, c'est la value area low pour le bas de la zone. Ok? Donc si on devait dessiner ceci, eh bien, par exemple, là, on pourrait dire que c'est la valeur haute et là, c'est la valeur basse. Ok? Donc, on va les noter. On va mettre VAH ici et ici, on va mettre VAL. D'accord? Et tout ce que vous avez en dessous, d'accord? Tout ce que vous avez en dessous et tout ce que vous avez au-dessus, d'accord? C'est simplement des extensions, d'accord, de cette valeur, des excès, ni plus ni moins, que le marché fait. Et on sait que
la plupart du temps, donc 70% de son temps, il va rester là-dedans. Déjà rien que ça vous donne un avantage compétitif énorme par rapport à la plupart des gens, parce que vous comprenez bien que quand à un moment donné le marché va sortir de cette zone par le haut ou par le bas, eh bien selon le type de journée, il va réintégrer cette valeur. Donc je dis selon le type de journée parce que dans le market profile, il existe plusieurs types de journées. Alors quand je dis dans le market profile, en fait c'est simplement dans les marchés. Vous avez plus de 200 jours de trading dans l'année, mais il existe un nombre fini de journées. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui ont un nombre fini et qui permettent de structurer les choses et de se dire tiens, aujourd'hui on est dans ce type de journée, ou plutôt dans ce type de journée, ou plutôt dans ce type de journée. Et en fait, en fonction des types de journées, eh bien, on va adapter notre façon de trader. On va avoir des journées qui sont directionnelles. Donc une journée directionnelle, c'est une journée, par exemple, qui est comme ça, d'accord, où le marché va faire que monter ou que baisser, peu importe, hein, quel que soit le sens. Mais vous avez bien compris, ce sont des journées qui sont directionnelles. Et vous avez des journées qui sont comme des journées de range où le marché va évoluer dans une zone. D'accord? Alors vous me direz, jusque-là, c'est bien, mais avec des bougies, ça on peut le voir, hein, on n'a pas besoin de ça, on voit très bien quand le marché il monte ou il descend. C'est vrai. Sauf que grâce au market profile, vous allez pouvoir anticiper ce genre de choses. Donc quand je dis anticiper, c'est pas être voyant, mais c'est comprendre où se situe la valeur de la veille, de la semaine précédente, du mois précédent, et où est-ce qu'on se situe actuellement. Et en fonction de ça, on va déjà pouvoir s'attendre à ce qui va potentiellement se passer aujourd'hui. Ok? Vous allez comprendre. Donc on va faire une analogie toute simple afin que tout le monde comprenne. Imaginons que hier on aille au marché acheter des tomates et que hier le prix des tomates il était à 1 € le kilo. Ok? Donc c'est cool. Et aujourd'hui, on revient au marché et on trouve le prix des tomates à 3 € le kilo. Vous comprenez qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord? On a des conditions de marché qui ont changé. Hier, c'était 1 €, aujourd'hui, c'est 3 €. Peu importe le facteur, peut-être que il y a un problème dans les récoltes, peut-être qu'il y a un problème dans les livraisons, peu importe, le constat est que les prix sont plus chers. Donc à partir du moment où on a compris que les prix étaient plus chers, on se dit, ok, est-ce que ça va continuer dans cette augmentation? C'est l'inflation qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que demain ça va être encore plus cher ou la semaine prochaine, etc. Ça voudra dire effectivement eh bien, que le problème persiste et que pour l'instant on a toujours besoin d'acheter nous en tant que consommateurs des tomates et donc on va continuer d'acheter et comme a priori il y a toujours un problème de livraison, peut-être dans le transport, imaginons que le transport fait que ça n'arrive pas jusqu'à notre point de livraison, eh bien il va y avoir de moins en moins de tomates disponibles sur notre marché et de ce fait nous en tant qu'acheteurs on est toujours là à vouloir consommer et acheter des tomates, le prix dans les jours suivants va faire qu'augmenter. D'accord? Eh bien, ce genre de choses, nous, on va pouvoir le comprendre et le voir dans le market profile. Ok, je vais vous montrer ça de plus près sur les graphiques. Mais avant, je voudrais que vous compreniez comment fonctionne le market profile. Et pour ça, on va aller de suite dessus et je vais tout vous expliquer. Vous voyez, le market profile, à première vue, ça peut être un peu illisible. On voit... c'est des lettres, hein, si je vous grossis, vous voyez, on voit des lettres, on voit des traits, on voit plein de choses et c'est pas habituel, donc je vais vous décortiquer ça, vous allez mieux comprendre. Ici, sur la droite, vous avez le prix, d'accord? Comme sur vos graphiques. Et en bas, vous avez le temps. Vous voyez que là, on est le 18 avril, là, on est le 17 avril, et si je vais dans le temps, dans le passé, j'ai le 16, etc., etc. Vous avez bien compris, d'accord? Donc, c'est les mêmes axes que sur un graphique en chandelier japonais. La seule différence, c'est qu'on va avoir, au lieu d'avoir des bougies qui se dessinent, on va avoir en fait des lettres, ok, qui s'empilent les unes sur les autres. Alors, pourquoi des lettres? On aurait pu mettre des triangles, des rectangles, etc. Ça aurait été la même chose. C'est juste pour que ça soit beaucoup plus clair. On va démarrer les lettres dans l'ordre de l'alphabet. On va démarrer avec le A et on va aller jusque Z. Ces lettres, c'est quoi? En fait, c'est simplement que à chaque fois que le marché va passer sur un prix, on va imprimer une lettre. Donc on va démarrer en lettre A, c'est logique,
On va démarrer par le début, c'est le A, et on va aller doucement vers le Z. Pendant la première période, on va imprimer des A, et cette période, elle va durer 30 minutes. Dans le Market Profile, toutes les périodes durent 30 minutes. C'est pas comme sur vos bougies, où vous mettez du 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, etc. Là, on va mettre que du 30 minutes. C'est comme ça qu'il se lit. Donc, pendant la première période, à chaque fois que le marché va passer sur un prix, on va imprimer un A. On va mettre un A, un A, un A. Et puis ensuite, deuxième période, qui est 30 minutes après, eh bien, on va passer sur la lettre B. Et on va également, pendant 30 minutes, imprimer des B à chaque fois que le marché va passer sur un prix, et des C, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Donc du coup, ça va empiler des lettres, comme vous le voyez, ça empile les lettres, et ça peut paraître très peu lisible. Si je split comme ça, vous allez voir que ça ressemble du coup à des bougies. Vous avez vu que là, si vous faites comme ça, vous prenez un graphique en chandelier japonais, d'ailleurs, c'est ce que je vais vous mettre juste à côté, comme ça vous allez le voir. Vous allez voir à quoi ça correspond, et vous allez voir que c'est exactement pareil. Regardez. On va faire ça. Ok. Donc là, vous voyez que on est en 30 minutes à droite et à gauche, c'est le market profile, donc il se lit en 30 minutes. Et vous voyez que le dessin, je vais vous grossir ça, comme ça. Regardez. Hop. Vous mettez comme ça. Là, c'était l'ouverture, donc elle est là, l'ouverture ici. Voilà. Et vous voyez que le dessin, il est pareil. C'est juste qu'il faut zoomer et dézoomer pour que vous ayez exactement la même chose. Mais vous avez compris, vous avez vu, c'est exactement de la même manière que les choses se voient. Et là, si je compile les lettres, eh bien, ça nous donne, du coup, une forme. D'accord? Et nous, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, du coup, vous avez bien compris qu'en empilant, on a une forme. Et en splittant, c'est quand je le décortique, ça me met exactement des bougies. Et donc, ça, c'est la première chose que l'on peut constater. La deuxième chose, comme je vous ai expliqué, c'est qu'on a du coup bien des zones de valeur, d'accord, qui se dessinent toutes seules. Donc là, en l'occurrence, vous avez vu que la zone de valeur, elle est là, la zone de valeur haute, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, vous avez la zone de valeur basse. Et ça se dessine automatiquement. C'est pas moi qui le dessine. Donc ça va nous permettre de faire des plans super précis et des plans sûrs, parce qu'on n'est pas en train de se poser des questions, en train de se dire où est-ce que le marché pourrait aller. Enfin, on se les pose, mais on a les réponses du moins à nos questions, parce qu'on a une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur du marché. Donc là, vous avez ces deux zones ici, et ici, vous avez pu voir que là, regardez, je vous montre, vous avez un troisième trait ici qui s'appelle le POC, d'accord? Et le POC, c'est le Point of Control. Point of Control, c'est le point de contrôle, et le point de contrôle, c'est vraiment là où le marché a passé le plus de temps. Pas là où il y a eu le plus de volume échangé, mais vraiment là où le marché a passé le plus de temps. Et donc, si le marché a passé le plus de temps ici, c'est que ici, on avait des acheteurs et des vendeurs qui étaient intéressés de commercer à ce prix-là. Hein, comme si on veut faire une analogie et qu'on en revient à nos tomates et que le prix est à 1 euro et qu'à 1 euro, ben, vous avez beaucoup de vendeurs qui vendent à ce prix-là parce que c'est le prix. Et de l'autre côté, on a beaucoup d'acheteurs qui viennent acheter à 1 euro parce que on sait que c'est le prix, que ça intéresse. Voilà. Donc ici, du coup, on se retrouve avec ce prix. Et ce prix, forcément, c'est quoi? Eh bien, c'est le prix d'équilibre, c'est-à-dire que c'est le juste prix. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on sait que le juste prix du Nasdaq, c'est 17 731. Et comme c'est le juste prix, ben vous imaginez que c'est cette zone-là, ce point précis dans lequel on va avoir tendance à revenir, puisque c'est le juste prix. Donc dès qu'on va s'écarter, qu'on va aller plus bas, eh bien le marché va être attiré et il va revenir sur ce prix-là. Et pareil, dès qu'on va aller plus haut, le marché va être attiré et va revenir sur ce prix-là. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si vous comprenez l'importance, la puissance d'utiliser ce type d'outil, parce qu'il va nous permettre effectivement d'avoir des points précis et de comprendre ce qui se passe et où est-ce qu'on pourrait aller. Alors évidemment que les choses ne sont pas aussi simples que ça, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter à l'intérieur qui vont nous permettre de savoir ce qu'on doit faire. Notamment le fait de se dire
qu'il y a plusieurs types de journées. Alors c'est un nombre fini, mais en fonction du type de journée, on ne va pas trader de la même manière. On va avoir des journées équilibrées et on va avoir des journées déséquilibrées. Les journées équilibrées, c'est les journées dans lesquelles finalement on va rester dans la zone de valeur. Équilibré, ça veut dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est dans un marché où le prix des tomates il est à 1 euro, il y a suffisamment de tomates pour tout le monde et il y a plein d'acheteurs qui sont là, donc il n'y a pas de déséquilibre qui se crée, on est tous là et on veut tous payer ce même prix. Quand il y a un déséquilibre de marché, c'est qu'à un moment donné, soit il y a, par exemple si on fait une analogie, soit il y a un problème de stock, il n'y a plus de marchandises et il y a trop d'acheteurs, ou à contrario, mais il n'y a plus d'acheteurs qui sont là et il y a toujours de la marchandise. Je vous fais une analogie, ça va mettre tout le monde d'accord. Quand il y a eu le Covid à la télévision, on nous a parlé de gel, on nous a dit vite, il faudrait que vous ayez acheté du gel hydroalcoolique. Jusque-là, du gel, il y en avait en quantité suffisante dans les magasins parce que ça n'intéressait que le milieu médical. Et du jour au lendemain, il y a toute la population qui allait chercher du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a épuisé les stocks et les peu de personnes qui en avaient encore se sont mis à le vendre à des prix hyper chers parce qu'il n'y en avait plus. Et donc, si vous en vouliez, eh bien, vous étiez prêt à payer un prix super cher. Ok? C'est la même chose pour le carburant. Quand vous avez des fois des pénuries parce qu'on a, par exemple, les gilets jaunes qui bloquent la route ou peu importe, à un moment donné, il n'y a plus de carburant dans les stations essence et vous allez vous retrouver avec 2-3 stations à qui il reste encore un peu de carburant. Eh bien, ce carburant, ils vont augmenter les prix parce que c'est normal en fait, il n'y en a plus assez pour tout le monde. Ok? Donc à partir du moment où un produit devient rare, sa valeur augmente. Ok? Et à contrario, si demain on vous dit ne consommez plus de tomates parce qu'il y a un virus mortel qui est sur les tomates et qu'on ne sait pas laquelle peut être infectée, etc., qu'est-ce qui va se passer? Plus personne ne va acheter de tomates. Très peu de gens, hein, à part quelques récalcitrants qui se diront c'est pas grave, je m'en fiche, j'en achète, mais la plupart n'achèteront plus de tomates. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, forcément, on va se retrouver avec des quantités de stock phénoménales sur les bras et les gens seront obligés de brader les stocks. Et donc, on aura un prix, une valeur qui va fortement chuter. Et donc, c'est ces différents types de journées, équilibrées, déséquilibrées, que nous pouvons voir au Market Profile. Quand c'est équilibré, c'est que tout le monde est d'accord de commercer dans cette valeur. Et quand c'est déséquilibré, c'est qu'à un moment donné, on va fortement partir dans un sens ou dans un autre. Et ça va créer ce déséquilibre. Et nous, ça, on est capable de le voir et de l'anticiper. En fonction de là où va ouvrir le marché, en fonction de ce qui s'est passé la veille, en fonction de ce qui s'est passé la semaine précédente, on va être capable de comprendre, d'analyser et de se dire ok, aujourd'hui on est en déséquilibre, aujourd'hui on est en équilibre, je vais privilégier les achats, je vais privilégier les ventes ou au contraire je vais acheter et vendre sur les marchés. Alors pour celles et ceux qui se posent la question, parce que des fois on me dit mais est-ce que c'est mieux d'utiliser le footprint, est-ce que c'est mieux d'utiliser le market profile, etc. C'est deux outils qui sont complètement différents mais qui sont complémentaires. Avec le market profile, vous allez avoir des zones précises et vous allez avoir une compréhension de l'activité globale, d'accord, du marché. Le footprint, c'est différent. Le footprint, vous n'allez pas faire des plans avec le footprint. Le footprint, c'est un outil de précision. Vous allez voir les déséquilibres à l'intérieur d'une bougie. Donc c'est complètement différent. C'est puissant parce que du coup, vous allez être capable de voir dans la bougie s'il y a plus d'acheteurs, s'il y a plus de vendeurs, s'il y a des acheteurs piégés, s'il y a des vendeurs piégés, s'il y a des absorptions, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir bâtir de vrais plans pour vous dire tiens là le mouvement il est en déséquilibre ou au contraire c'est équilibré, etc. Ça vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais par contre vous allez, si vous le souhaitez, en tout cas complémenter ces deux outils de manière à avoir le combo gagnant. Et pareil avec le carnet. Le carnet, c'est un excellent outil qui est encore différent du footprint. Vous allez avoir d'autres informations. N'oubliez pas que le carnet, c'est vraiment l'outil qui est utilisé dans les salles de marché, tout comme le market profile. Et le footprint, c'est arrivé bien plus tard et ça s'utilise aussi, mais ce n'est pas la même chose. Donc avec le carnet et le market profile, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin pour performer
sur les marchés. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos sur le market profile, parce que dans une vidéo, là, je ne peux pas rester non plus 4 heures. Au bout d'un moment, vous endormiriez. Mais est-ce que vous voulez davantage de vidéos, meilleure compréhension? On peut rentrer dans les détails sur certaines choses afin que vous compreniez mieux comment utiliser cet outil. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à plus tard les amis. Ciao ciao!